Course et régate, une émission de Nicolas Venance pour Actunautique Yachting Art. Entre 70 et 100 jours en mer, c'est ce qui attend les 40 concurrents du Vendée Globe. 3 mois à naviguer dans des climats extrêmes qui mettront les organismes à rude épreuve. Les skippers doivent prêter attention à leur alimentation pour s'assurer de l'apport calorique suffisant aux efforts physiques intenses nécessaires au réglage d'un bateau. Il y a des jours où oui, on n'arrive pas à manger. Ouais. On n'arrive pas à manger parce que la cuillère dans la bouche, c'est trop compliqué. Boire, c'est avec un camelback et puis vous savez, le truc dans la bouche là. Parce que les gourdes, c'est dangereux, parce que voilà, on est un peu à se faire secouer tout le temps, quoi. Dans les endroits froids, le Grand Sud ou l'Atlantique Nord, je vais manger 4 repas par jour. Il y en aura un au milieu de la nuit, là, le petit repas qui fait du bien. Et puis après, dans les zones atlantiques, on va dire chaud, là, je vais être à 2 voire 3, mais ça va dépendre des zones géographiques. Pour des raisons de stockage, de conservation des aliments sans frigo et de poids inutile, la nourriture est un vrai casse-tête pour les équipes qui préparent ces 3 mois en mer. En moyenne, l'alimentation représente entre 150 et 200 kg de nourriture embarquée. On va faire des sacs d'à peu près 15 kg. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, c'est trop lourd à transporter, à jeter à travers le bateau. Donc on essaie de faire dans des sacs qui soient assez rigides pour ne pas écraser les plats. Cuisiner à bord d'un IMOCA lancé à pleine vitesse est particulièrement périlleux. Seul outil disponible pour des raisons de poids, un petit réchaud à gaz pour faire chauffer de l'eau et la verser dans un plat préparé lyophilisé, donc déshydraté, ou apertisé, c'est-à-dire conservé sous vide et réchauffé au bain-marie. Là, on est en train de revoir aussi l'installation dans le bateau de la cuisine parce que jusqu'à présent, on avait un jetboil qui était fixe et Alan s'est rendu compte à l'usage que c'était pas très pratique, qu'il valait mieux avoir sa caisse cuisine qui met là où ça l'arrange en fonction de la gîte du bateau. Donc, ouais, on essaye vraiment de faire en sorte qu'il ne renonce jamais à manger parce que c'est ça qui fait que son cerveau va bien tourner, qu'il va pouvoir prendre des décisions, avoir des forces pour changer ses voiles. Donc on lui rend la vie la plus facile possible. L'alimentation est un axe de performance déterminant et les fournisseurs ont fait beaucoup de progrès sur l'apport nutritif. Il n'y a pas besoin potentiellement d'apport de compléments vitaminiques. Si l'avitaillement est bien fait, il n'y aura pas de scorbut, il n'y aura pas de carence comme on peut avoir il y a très longtemps. Et puis on les encourage aussi à diversifier au maximum, c'est-à-dire que avoir que des lyophilisés, c'est pas une bonne chose. Les lyophilisés, on n'a pas d'effort de mastication et le masséter, c'est le muscle le plus puissant. Et si on n'utilise pas un muscle, ils font. Alors ils ont une fonte musculaire des jambes parce qu'ils ne marchent pas beaucoup, mais si voilà, ils perdent sa capacité à mastiquer, ça peut entraîner des trucs alimentaires, de digestion aussi. Donc c'est varié à la fois lyophilisé, mais aussi des apertisés pour avoir des morceaux et pour marcher. Et puis surtout, une chose qui est fondamentale dans l'alimentation, c'est le goût. La qualité première d'un aliment, ça doit être à la fois une qualité nutritionnelle, mais surtout le goût, parce que l'aliment réconfort sur un Vendée Globe, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux. Garder du goût et du plaisir, c'est la contribution clin d'œil de Sodebo, partenaire majeur du Vendée Globe, qui a livré à chaque concurrent un repas de fête pour le temps de Noël. Cher Alan, bon bah ça c'est gentil. Un joli cadeau de Sodebo, suprême de pintade de foie gras et sauterne et risotto d'asperges. Un fat cookie, peut-être le manger en 2 fois quand même. Ou bah du chocolat. C'est risqué, c'est engagé d'offrir du chocolat à un Suisse, mais il m'a l'air, ma foi, très très bon. Muffin, pain, parfait. Bah merci beaucoup Sodebo.